Le branding ou le direct response, la question qui vend. Je m'appelle Oli Cheleo, puis avant de vous partager mon humble opinion sur le sujet, je vais d'abord décrire brièvement c'est quoi en gros les deux approches. Le branding, c'est comment on se positionne dans la tête des gens, puis plus particulièrement nos prospects ou nos clients, puis à quoi ils pensent quand ils pensent à nous. À quoi est-ce qu'ils nous associent, puis ultimement, est-ce qu'ils pensent à nous quand ils ont besoin de notre produit ou service ou à quelqu'un d'autre? C'est généralement le résultat de comment on se présente visuellement, comment on fait sentir les gens émotionnellement, mais aussi tout plein de détails comme nos prix, notre ton et tout ce qui va autour de notre marque. Essentiellement, là, on veut avoir l'air cool, peu importe c'est quoi que cool veut dire dans la tête de nos clients. Le direct response, c'est complètement différent. C'est une approche de marketing qui vise à générer une réponse immédiate, d'où le nom Direct Response. Donc, si on a une inscription, par exemple, à un webinaire ou l'achat d'une formation, l'idée, c'est qu'on souhaite faire passer la personne à l'action maintenant, au moment où elle voit passer notre publicité ou notre message. Les vieux de la vieille faisaient même du direct response par la poste en envoyant des promotions chez les gens avec dans leur boîte aux lettres directement en espérant qu'ils allaient trouver l'offre tellement convaincante qu'ils allaient l'acheter sur le champ. Si le branding, c'est plus d'avoir l'air cool, le direct response, c'est vraiment de générer des résultats. Qu'est-ce que tu penses qui est le mieux entre les deux? La réponse plate, c'est que les deux sont quand même importants. Le marketing direct, c'est essentiel, puis surtout au début pour générer des ventes puis arriver à générer des résultats. Parce que se concentrer sur son branding alors qu'on n'a aucun client puis que nos pubs ne sont pas rentables, c'est vraiment une bonne façon de devoir se trouver une nouvelle job assez vite. Par contre, de faire des ventes à tout prix en sacrifiant son brand, c'est aussi une stratégie qui est vouée à l'échec dans le long terme. Donc, c'est quoi la solution? La bonne nouvelle, c'est que c'est possible de se positionner efficacement dans le marché tout en faisant du marketing direct. Donc, d'aller trouver un équilibre entre ces deux concepts-là. D'un côté, une des meilleures façons de se brander, c'est d'être vu souvent par beaucoup de personnes. Puis une façon d'y arriver, c'est d'avoir des campagnes publicitaires qui fonctionnent, puis qui sont rentables, qui rapportent plus d'argent que ce qu'elles en coûtent. Donc, chaque fois qu'on fait une campagne de pub qui génère des profits, on peut reprendre une partie de cet argent-là et la remettre en publicité à nouveau, puis ainsi être toujours vu de plus en plus par de plus en plus de gens. De l'autre côté, il faut s'efforcer que notre marketing soit une expérience positive, autant pour les acheteurs que pour ceux qui n'achèteront pas nécessairement tout de suite ou carrément jamais. C'est possible de le faire en étant généreux, en étant éthique, en étant peut-être drôle ou amusant, quelle que soit l'impression qu'on veut laisser chez les gens. L'idée, c'est au final pas qu'ils en ressortent avec un petit goût amer à chaque fois qu'il faut passer notre publicité ou nos messages ou nos campagnes publicitaires, mais plutôt qu'ils en ressortent en fait avec du positif, qu'ils achètent ou qu'ils n'achètent pas. On se comprend que c'est jamais possible de complètement contrôler la perception des gens ou d'être apprécié par tout le monde, puis c'est pas le but, mais on peut quand même faire notre possible.